Bonjour tout le monde, on est dans la 12e vidéo sur 4. Dans celle-là, on va configurer les périphéries réseau et aussi on va trouver les access points, les ports access et trunk, subnetting, aussi Ethernet channel. Donc dans cela, on va trouver beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, cette deuxième vidéo consacrée à la configuration initiale de tous les équipements du réseau. Nous allons définir les paramètres de base comme les noms d'hôtes et les mots de passe. Sécuriser l'accès distant avec SSH et des ACL. Et créer des VLAN pour chaque département et configurer les ports d'accès et trunk. Nous mettrons également en place des mécanismes de sécurité sur les commutateurs et planifier les subnets. L'objectif est de structurer la couche d'accès et d'assurer une première couche de sécurité dans les réseaux. C'est ça en général ce qu'aujourd'hui on va faire. Donc, on va commencer. Avant tout ça, il y a deux périphériques qu'il faut absolument changer quelque chose. Donc la première, ce sont les switches. Pardon. On va mettre un power supply. Ça, c'est très important. Comme ça, ils vont avoir l'énergie. Sinon, malheureusement, ça va pas marcher. Puis c'est ça. Ici aussi et ici aussi. Power supply. Et c'est la même chose pour les access points. C'est power supply et ça va prendre du temps. Donc, je vais rapidement. Ok, donc on est déjà bien mis les power supply pour tous les périphéries. Donc, vous pouvez voir, si on commençait les lignes en vert. Avant, c'était rouge. Donc, c'est bien. En deuxième partie, avant de vraiment commencer, j'avais vous dit que les points 1, point 2, point 34, c'était très important et à ce moment-là, je vais vous dire pourquoi. Donc, on va donner des réseaux auxquels, et disons, ces deux interfaces, HQ, ISP et Internet vont se communiquer. Donc, c'est ça. Donc, c'est 20.0/30. Celle-là, c'est 30.30.30./30. On continue dans HQ Firewall to HQ ISP. C'est une adresse publique. C'est ça. 0./30. C'est bon. Puis à l'autre côté, c'est la même chose, 200 points et 100.0/30. Et ok, puis après ça, c'est firewall au switch d'ici. Les premières, elle va prendre l'adresse 10.20.20.32/30. Cela, c'est 10.20.20.36. Puis c'est bon. À l'autre côté, c'est la même chose. Celui-là va prendre 10.20.20.40/30. Et ici, c'est la même chose. 10.20.20.44. Comme ça, on fait /30. Et on a déjà donné les adresses IP qui après on a besoin pour bien configurer les interfaces. Puis c'est ça, c'est beau, c'est trop beau, beau. Donc ici c'est bien. Ok. Donc on va commencer dès maintenant à la configuration de tous les périphériques. Et dans ces cas-là, on va prendre les premières, c'est là. On va aller à CLI, Enable, et Config Terminal, et... Oh là là, qu'est-ce que je fais?
config terminal. On va commencer à configurer la première. Donc, dans celle-là, toujours, on va trouver les hostnames et c'est les Health and Science, mais comme ça, Health and Science. Puis, entre. Puis, on va à line console, on va donner un mot de passe. Tous les mots de passe qu'on va donner, c'est Cisco, comme ça on ne va pas se perdre. On va avoir accès à tout. Mais dans les cas de la VRL, il faut vraiment changer ça. Ok, donc exit, on a déjà exit. Donc on a déjà configuré link console, password, hostname. Puis après, privilège, niveau secret, Cisco. Et on va donner un banner, c'est très important toujours donner un banner. Et warning. Warning, et il est où? Et authorized access denied. On va fermer et on va entrer. Non IP domain lookup. C'est très important, comme ça elle va pas chercher DNS. Et service password encryption pour tous les mots de passe qu'on va faire, il va être encrypté. Et maintenant, ce qu'on va faire, on a besoin des SSH, ce sont les connexions à distance. Et pas Telnet, c'est pas très sécurisé Telnet, donc on va utiliser SSH. Et on va commencer à créer un utilisateur, username, Cisco, secret password, c'est Cisco la même chose. Puis on va donner un domaine, domain name, cisco.com, tout est bien là. Crypto key generate, on va donner 1024, que ce sont les bits les plus sécurisés. Qui tout est bien là. Ok, c'est déjà créé les keys, puis on va IPSS version 2. C'est plus sécuritaire. Ok, donc comme ça, c'est tellement bien. Puis, on sait déjà que la plupart des VLAN, chaque périphérique réseau peut accepter une connexion de gestion pour n'importe quel VLAN. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est on ACL, access list, et on va permettre juste l'adresse de gestion pouvoir accéder à chaque périphérique du réseau, mais juste avec les réseaux de gestion. Donc, on va faire un ACL, access list, on va le nommer du permit, et l'adresse IP du coin, et l'adresse réseau du VLAN de gestion, c'est ça qu'on cherche. C'est 24, c'est bon. On fait la même chose, permit, c'est any. Si ce n'est pas celui-là, elle va pas donner accès, any address IP, any value. Tout est bien là. Donc, on va les mettre dans les lignes des consoles. 015. Et on va donner un password, Cisco, login local, comme ça. Et la base de données pour les utilisateurs, elle est déjà login. Puis après ça, c'est transport, input, SSH. Et juste les SSH va être activé, les désactiver. Puis après ça, on va activer la ACL. C'est access group de in. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Access class, pardon. Access class. Et do in. Bon,
tout est bien, do right, c'est tout. C'est ça la configuration de base pour tous les périphériques récents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut copier, coller pour toutes les interfaces. Donc, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais on va gagner du temps. On va voir comment est-ce qu'on va gagner du temps. Donc, host name, host name, on va donner les prochains que c'est business et business. Puis la même chose. Console, serum, password Cisco. Donc, c'est toute la configuration qu'on va prendre. Puis, on sait déjà que hostname, ça va changer chaque fois. Line console, password, login, combien de temps la session va être allumée. Et privilège, banner, no IP, lookup, service password encryption pour les mots de passe qui sont encryptés. L'utilisateur qui a accès au SSH, domain name, c'est important pour les clés. Ici, on va les générer. Et ici, la version 2, access list, c'est l'adresse IP qui a accès. Et un autre, il n'a pas accès. L'invité, password Cisco, login local, on a logué les users, use SSH l'accès, et on a mis les ACL in. Donc, tout est bien là. Puis ce qu'on va faire, c'est copier-coller cette configuration dans chaque switch. Comme ça. Paste. Et on voit s'il y a des problèmes. Mais Cisco, that's good, man. Donc ici, tout est bien. On a configuré, on a gardé, tout est bien là. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça en général. Enable et config terminal. Ok. Donc, je vais faire ça rapidement, puis on continue. Ok, donc ici on a fini. Sur les périphéries, ils sont en configuration de base. Donc, tout est bien, tout est parfait. Et en suivant mon projet, l'étape suivante, c'est on va créer les VLAN disons, dans les main universités et les branches campus. Donc, il faut être vraiment précis parce que parfois, on a des problèmes au futur qui, malheureusement, les switches n'ont pas pris ces VLAN-là et après ça, les routages ne fonctionnent pas. Donc, il faut être vraiment concentré dans celui-là. Puis, dans les premières main university, on a 7 VLAN plus les 2 natifs et Black Hole. Donc, en total, il y a 9. Puis, on va commencer à les faire dans les premières, disons, celui-là. Puis, à part ça, il faut copier, coller, c'est la même chose tout le temps. Donc, c'est facile. Donc, les premières, c'est VLAN 10. VLAN 10, c'est name, c'est half en science. Donc, ici, il faut comme ça, sinon, il ne va pas les prendre. Après, c'est VLAN avant, name, c'est business. Business, puis VLAN 30. Name, engineering. Engineering. VLAN 40. Ce qu'il y en a, c'est art and design.
puis vilain 50, name, et celui-là c'est IT. Vilain 50 c'est IT. Tout est bien jusqu'à là. Ce sont les vilans des données des utilisateurs. Puis on trouve management qui c'est vilain 99, name c'est management, puis vilain 100, name c'est HQ en bas, vilain, c'est pour les sans fil. Puis on trouve les deux qui se sont très importants aussi. Vilain et 666. Name, c'est natif. C'est le vilain natif. Pardon. Natif. Et les vilains. Name. Black hole. Undo right. Ok, donc c'est ça très important. Ce qu'on va faire, c'est copier-coller pour les main campus, pour les 100 départements. Donc, c'est ici, ici. Donc, c'est vilain 10. On trouve celui-là. Copier et espace coller. Ici, vilain 20. C'est la même chose. Copier, coller. Vilain 30, engineering. Vilain 30, engineering. Vilain 40. Art en dessin. Vilain 50. C'est IT. Donc, ce sont les 100 départements pour les données. On va mettre ici vilain 100. Vilain 100, c'est un bon. Ok, ce sont pour les données utilisateurs. Puis vilain, on trouve les vilains. Celui-là, c'est le vilain 99. Puis management. Puis on trouve vilain 666, natif. Puis vilain 999, c'est black hole. Et donc, tout est bien. Là, donc ici, on est vilain 10, 20, 30, 40, 50 et 100 pour les données utilisateurs. Celui-là, c'est pour le management. Et les deux derniers, en total, c'est 9. Ce qu'on va faire, c'est CTRL copier-coller dans tous les autres. Ok, donc ici, dans les main university, c'est les 100 départements. Puis les deux switch ladder tree, donc ils vont avoir les vilains. Donc ici on va vérifier show vilain brief. On va voir si tout est comme planifié, disons 10, 20, 30, 40, 50. Puis après ça, management, vilain pour les sans fil, tout est bien là. Et si celui-là est bien, puis les autres aussi. Et cela, c'est la même chose. Donc, on va vérifier show, vilain brief. Et on va vérifier. Et puis 10, 20, 30, 40, 50. Et tout est parfait. Donc, à ce point-là, on a déjà les vilans créés dans les universités. Puis, il faut aller en main campus. Puis, dans ce cas-là, c'est la même chose, juste on va changer quelque chose. Ici, on n'a pas 10, on a 60. On n'a pas 20, on a 70. On n'a pas 30, on a 40. 90.
On n'a pas IT. Et VLAN 100, ça devient 1200. Et tout ça, il faut mettre branche. Comme ça, tout ça, c'est branche. Ici, c'est branche, espace. Ici, qu'il faut mettre ça, et ça, et ça, et ça. Coller. Branche. Ici, c'est branche. Ok, donc management aussi non plus, il n'y a pas. Et VLAN, ce sont les mêmes. Il faut être conscient sur ça. Parfois, on oublie les VLAN. Oh là là, il y a des problèmes. Donc, dans celui il y a 4, 5, 6, 7. Il y a les 7, oui. On vérifie une deuxième fois. 60, branche, puis un tin, tout est parfait. Donc, contrôleur et je reviens. Ok, donc ici on a fini. On va vérifier toujours. Essaye de vérifier si ça a été bien. Je vais l'envoyer. Et on voit 60, les 4, et tout est parfait là. Et ici, j'imagine c'est la même chose. Je vais l'envoyer. Ouais. Dans les lents, j'imagine qu'il y a aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Aussi, je vais l'envoyer. Et tout est bien, il n'y a aucun problème. Donc, on a déjà créé tous les, on va dire, tous les VLAN. Puis en suivant, on va faire les ports Access et Trunk. Donc, ça c'est important. On sait déjà que, disons, celui-là, il a 24 plus 2 Go, 1 et 2. Les deux premières, ils sont trunk, parce que vous pouvez voir, ils sont directement connectés entre switch. Puis des 3 avant, on va laisser pour les données, les LAN, c'est 10. Puis des 20 jusqu'à 24. Et ça va donner pour les réseaux sans fil. Puis 1 et 2, ce sont pour black hole. On ne va pas les utiliser, donc on va les désactiver. Ok. Donc on va commencer. Puis en première, on va configurer celui-là. Celui-là, c'est le premier. Donc, et on va choisir la 7. Et ok. Donc, comme c'est les VLS, il faut qu'il soit dans les LAN 5 sans fil. Donc, c'est switch mode access VLAN 100 et c'est tout. La description, on va dire firewall du VLS. Tout est bien jusqu'à là. En suivant la logique, on sait déjà que celui-là, il est connecté les premières 2, 3, 4, 5, 6. Se sont reliés au switch des couches 2. Les 1, c'est directement connecté au firewall. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'on va vérifier ça. Donc, vous pouvez voir les 1, disons celui-là c'est 1, c'est pour le firewall 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont pour les switches couche 2. Et j'avais oublié vous dire, pendant que j'ai fait les deuxièmes vidéos, j'ai mis 3 câbles qui vont faire les Ethernet channel, puis après on va voir ça. Puis je l'ai connecté 21, 22, 23 et même chose pour l'autre. Donc après on va voir ça. Donc ici on va faire des trunks. Interface, range, parce que la face c'est range, parce que la fin, je vais lier les deux assises aux mêmes configurations. Puis c'est facile.
c'est 2 jusqu'à 6. OK? Dans ces cas-là, on commence à faire les switchboard, mode trunk. Toutes les interfaces sont trunk à ce moment-là. Mais ici, on va changer les natifs parce que par défaut, c'est 1. On va les changer par 6, 6, 6. Trunk, natif, vilain, 6, 6, 6. Tout est bien là. Switchboard non négocié. Et tout est bien là. On va pas faire une négociation parce que ce sont des trunks actifs. Et si on les laisse comme passifs et tout ça, ils vont avoir des problèmes. La sécurité et tout ça. Donc ici, tout est bien. Et c'est la même configuration dans celui-ci. Donc, on va le faire. La même chose. Interface range giga 1 /0 2 jusqu'à 6. Switchboard mode trunk. Tout est bien. Switchboard trunk native bilan 666. Switchboard non negotiation. Tout est bien. Right. Oh là là, ouais, comme vous pouvez voir, ça commence. Mismatch, c'est-à-dire il y a pas match dans les deux côtés, parce qu'un c'est 666 et l'autre c'est 1. Donc il y a des problèmes. On va résoudre ces problèmes-là. Donc la configuration que je vais faire ici, c'est la même configuration pour les autres. Donc c'est copier-coller, c'est bon. Donc ici, c'est bon. Donc ici, interface run, oh là là, ça va prendre beaucoup de temps si on continue comme ça. Interface range, on a deux, switchboard, mode, trunk, switchboard, trunk, VLAN et partant natif, VLAN 666. Pour non négociation. Ok, donc c'est ça. C'est en général ça. Il faut être très rapide, sinon on va voir des messages, ça va nous interrompre par la commande. Puis on a déjà les deux premières qu'on a dit que c'est trunk, puis interface, range, des 3 jusqu'à 20, des switchboard, mode, access, switchboard, access, VLAN. Dans ces cas-là, c'est les VLAN 10 parce que c'est Health and Science. Description, VLAN 10. Puis interface, range, et 21 jusqu'à 24. Switchboard, mode, access, switchboard, access, VLAN 100. Description, VLAN 100. Parce que c'est logique, non? Puis on a interface giga 01 jusqu'à 2. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va les désactiver quand même. Switchboard, mode, access, switchboard, access, VLAN 999, c'est black hole, description, black hole. Do right. Bon, dans cela, c'est comme ça la configuration. C'est juste copier-coller pour les autres. Et en général, c'est bon. Puis on va le faire. Ici, on voit que interface range FS1 jusqu'à 2. C'est switchboard. Il est où là? Il est là.
switchport mode trunk, switchport mode trunk, puis on a celui-là, très important, puis celui-là, non negotiation, c'est aussi très important. Copier-coller. Ok, puis après interface, range, fait 3 jusqu'à 20. C'est presque la même chose, c'est juste celui-là. Puis celui-là. Puis description. Bah logique, non? Description. Puis interface range. F0. 21 jusqu'à 24. Voilà là, qu'est-ce qu'il fait là? Ok. C'est pour les LAN. Pour les sans fil. Donc, c'est ici. 4. Switch pour mode access. Switch pour mode access. Celui-là, c'est access bilan 100. Description, c'est la même chose. Puis ça nous reste interface giga, interface range giga 1 slash, pardon, 0 slash 1, 2. Switch pour mode access. Switch pour access. VLAN 999. Ok, dans ces cas-là, c'est 999. Tout est bien jusqu'à là. On a fini la configuration. Ça nous reste black hole, description et c'est tout. C'est la description. Mais dans ces cas-là, on va changer les VLAN et les LAN. Les données des utilisateurs, c'est 20. Et c'est 20. Ok, c'est les seuls changements qu'on va faire sur chaque département. Puis c'est en général ça. On va vérifier les trunks, les access, les sans fil. Puis hop, tout est bien. Puis on va faire sur celui-là. Donc ici, et paste. On va vérifier. Switchport, tout est bien, aucun problème, erreur. Non, il n'y a aucun problème, erreur. Ici, c'est 3, puis ici, c'est 3, la même chose. Ici, engine link. Puis exit, paste. Tout est bien là. Puis après ça, c'est les quatrièmes. 4. Ok. Donc, 4. Un paste. Et parfait. Puis ça, nous reste les IT. Dans ces cas-là, les IT, il est un petit peu différent. Ici, on sait déjà que c'est les gestions. Mais pour les gestions, on a besoin de 2 PCD+. 1 et 2. On va les nommer Management PC1, Management PC2. Et ok, on va lui donner celui-là. Et ils vont être connectés à ces portes-là. Giga 1
giga 2. Ok, puis on va lui donner et management son P6. Ok, donc c'est ça en général. Donc ici, dans la configuration, la seule chose qu'ici on va changer par les vilains comme ça. On va l'appeler description management. Vilain 4 et 20, Tintin mode access, et ici on va les changer 5 à 5. Aucun problème. CTRL-C, CTRL-V et on va coller. Donc, oh là là. Oh là là. Paste. Et ici, c'est bon. Aucun problème dans ce cas-là, tout est bien. Puis, c'est une configuration rapide, c'est pas quelque chose which, mais quand même, ça prend du temps. Puis, en suivant, on continue pour les prochains, les main campus, les branch campus, pardon. Puis, on va configurer les switch ladder tree. Ici, on doit voir c'est quoi les interfaces qu'ils ont commencé avec. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, j'imagine, ce sont les interfaces qui sont connectées 2 à 5 et 21 jusqu'à 22. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Pardon, je lis. De 2 à 5. Oui, parce qu'il y a 4 départements. Ok. De 2 à 5. C'est qu'on va faire ça rapidement. 2 à 5. Interface range giga 1/0 2 jusqu'à 5. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Native VLAN 666 pour non négociation. Ok. Ici, c'est la même chose. On le fait rapidement. Exit. Interface range. Et 1/0/2 jusqu'à 5. Switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Switch port trunk native VLAN 666. Oh, pardon. 666 switch port non négociation. Entre. Oh là là! Puis si c'est bon, ça perd de la connexion, puis après ça revient. Mais ici, ce qui nous reste, c'est les départements. Donc ici, c'est la même chose. Trunk, c'est à 320, mais ici, on va changer à 60. 60, et cela c'est black hole. Black hole, et cela c'est comme ça. C'est la seule chose. Non, non, non. Ici, c'est une autre chose. C'est 2 et c'est 2. Parce que c'est les sans fil du branche. À part ça, c'est la même chose pour tous. Paste. On voit s'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. Donc, c'est bon. Puis, c'est 7 et 7. Et tout est bien là. Ok, donc on va suivant. Ça, exit et paste. Et tout est bien là, prochaine.
Tout est bien là. Puis 9. Ok, donc ici on a fini. Tout est bien, juste il y a un problème que j'ai pas remarqué, que c'était, j'ai pas désactivé les cédules. Fallait faire shutdown. Donc on va les faire rapidement pour tous les switches. Ok, donc ici on a fini. C'était bien, c'était facile, c'était rapide quand même. Puis ensuite, au prochain, ça sera les portfaces en BPDU Guard. Ça va faire quoi exactement? Les deux, c'est pour la sécurité du réseau. Les premières, tous les ports qui sont access et vont être rapidement activés comme access. Ils vont pas attendre et un message en disant t'es quoi, t'es access ou t'es trunk, un switch ou quoi. Ils sont directement activés. Et les BPDU guard, ce qu'il va faire, c'est qu'en cas que quelqu'un va brancher un switch qui n'est pas autorisé, il va désactiver le port rapidement parce que c'est un access point pour un trunk. C'est ça en général les deux ce qu'on va faire. Puis on va configurer. Ok, donc on continue, puis et on va commencer. Attends, on va désactiver les interfaces parce que ça prend trop d'espace. Puis celui-là, c'est un access point. Puis disons tous les access, tous les ports qui sont access, il faut les mettre en port face. Puis exit, pardon, exit interface giga 1 / 07 spawning tree portface. Ok, c'était bien. Puis spawning tree BPDE enable et the right. C'est ça qu'on va faire dans tous les ports. Comme ça, si vous voulez, on va aller au showroom section interface, puis on voit que l'interface il est déjà bien sécurisé avec ça. Puis c'est la même chose pour tous les autres. Dans ces cas-là, c'est interface range F3 jusqu'à 24/1 jusqu'à 2. Ce sont tous les accès qu'il y en a dans chaque switch. Il faut faire attention à pas donner cette sécurité au tronc. Parce qu'en général, les troncs sont sécurisés. Pas sécurisés. Bon, ce sont sécurisés, mais il y a une confiance dans les réseaux. C'est juste les accès qu'on ne va pas donner de confiance. Puis on va entrer spawning tree pour phase. On spawning tree BPO enable. Et c'est tout do right. On va faire ça sur tous les switches des couches 2. Puis c'est juste donner ça. Il est où? Oh là là, il est où? Il est perdu. Ce sont beaucoup des interfaces. Ok, c'est ici. Cette interface là. Puis spawning tree pour fast. Puis en bas. C'est celui-là. Espace to right.
C'est ça la configuration qui est dans tous les switches on va faire. Puis j'y reviens, je vais les faire. Ok, donc ici on a fini. Bah, si vous voulez vérifier, on vient ici. Select, on va sortir Show Run Section Interface. Puis on va voir, on pouvait voir des 1 jusqu'à 2, il n'y a pas, mais 3, on les trouve les deux jusqu'à tous. Tous sont comme ça. Donc, c'est bon. Ok, donc ici on a déjà fini avec ces configurations de sécurité, puis on va au Ethernet Channel. Ethernet Channel, puis on va donner les noms, c'est l'ACP, c'est la phase, c'est les protocoles qu'on va utiliser, Ether Channel, et on va donner un Q en couleur, puis j'aime l'orange, intéressant. Ok, et la même chose pour l'autre côté. ACP Ether Channel. Et on va mettre couleur, c'est les mêmes. Ok. Et on va faire donc la configuration d'Ethernet Channel. C'est quoi Ethernet Channel? Donc, Ethernet Channel, c'est comme une agrégation des câbles, des interfaces pour donner un bande passante plus grand. Disons, avec une seule interface, disons câble, on va donner 1 giga de vitesse. Puis on va brancher une deuxième 2 giga de vitesse, un troisième 3 giga de vitesse. Ça va nous aider à la bande passante. Puis si on ne les fait pas Ethernet Channel, chaque interface va faire comme si c'était tout seul. Donc, on aimerait faire tous dans son sol. On va gagner avec la bande passante. Puis c'est ça. Donc, on va faire la configuration dans les deux côtés. Il faut le faire dans les deux côtés, c'est obligatoire. Puis c'est ça. Donc, comme j'avais vous dit, il y a des interfaces range giga 1 slash série slash 21 jusqu'à 23. Ok, ce sont les interfaces qui avant j'ai pas eu l'opportunité de vous montrer, mais qui ont relié entre les deux switches des couches 3. Puis on va shutdown, puis channel group 1 mode actif, puis non shutdown. Ok, puis interface port channel interface port channel 1, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 666, switch port non negotiation, et c'est to the right. Et c'est tout ce qu'on va faire sur cette switch là. Puis c'est la même chose pour les autres, donc c'est copier-coller, pardon. Donc c'est copier-coller ici. Donc c'est comme ça, copy, paste, et on va shutdown. Puis après ça, on va créer les groupes. Et groupe. Puis non shutdown. Puis les interfaces port channel. Oh là là. Interface, c'est celle-là. C'est interface port channel. Interface port channel, switch port not trunk. Et VLAN native, c'est très important. Et non negotiation. Copy et to right. Donc c'est comme ça. Pour l'autre, c'est la même chose.
il n'y a pas quelque chose à changer. Donc, c'est CTRL et on va faire ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, exit et paste. Et vous pouvez remarquer, si vous voulez, on va vérifier, on fait comme ça, show, Ethernet summary. Donc, les protocoles, c'est l'EACP, il est actif sur les portes et ce sont les trois interfaces qui sont dedans les groupes. Donc, c'est bon ça. Et puis aussi, il y a port channel, si on cherche à vérifier s'ils sont actifs, désactivés, tout ça c'est ici, donc tout est bien là. Donc dans l'autre côté, c'est la même chose, puis la seule différence, c'est que c'est 21 jusqu'à 22. 21 jusqu'à 22. Puis c'est les groupes 2. Et actif dans les deux côtés, groupe 2. Puis montrong, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, c'est juste ces deux petits changements qu'on va faire. Puis à part ça, c'est la même chose. Ok, tout est parfait. Et dans ces côtés-là, c'est la même chose. Exit and paste. Et on vérifie show, Ethernet, summary, si tout est bien. Ouais. Et pour fast, pour Ethernet logical is load port. Ok. Donc, tout ça est activé. Puis ça, c'est parfait, vraiment. Puis dans la suivante, ce qu'on va faire, c'est on va donner des adresses IP à toutes les interfaces des sons qui sont en rouge à ce moment-là. Celui-là, firewall, celui-là, tous les routeurs et tout ça, on va donner des adresses IP et on va voir tout ça en vert. Donc, on va commencer avec celle-là. Config terminal, c'est là. On va dire que c'est celle-là, parce que la fin c'est celle-là vraiment. Et non, switch port, non switch port. IP adresse, c'est 10.20.20.33. 255, 255, 255, 252. Description, L3 et HQ, MLSW1 du firewall. C'est ça. Et non shutdown. Puis il fait comme ça, config terminal, IP routing. Et c'est bon. Dans ces côtés-là, c'est la même chose. Donc on va sélectionner l'interface, c'est 1. Puis non, switch port. IP address, c'est 10.20.20.20.quoi 37 255, 255, 255, 252. Description HQ MLSW du firewall. Et non shutdown. Et config terminal, IP routing. Donc ici, on est bien. On a configuré les switches ladder 3 ici, puis on va passer par ici. Et bon, comme ça, c'est la même tous. Donc c'est bon. Puis non switch port, IP address 10.20.20.45
255, 255, 255, 252. Description, branche, ML, CW, cela c'est 2, to foreign wall. Puis c'est ça, no shutdown, puis exit, IP routing, c'est bon, puis c'est cela. C'est la même chose. Puis non switch port. IP address 10.20.20.41. 150. Oh là là. Oh pardon, ici j'ai fait n'importe quoi. Ici description et branche slash mlsw1 to foreign wall. No shutdown, exit, IP routing. Donc là, tout est bien. On a fait déjà cela. On n'a pas encore activé son rush pendant on fait les firewalls, mais avant ça, on va faire les routers. On va faire ça rapidement, comme ça on va gagner du temps. Donc c'est HQSP, puis c'est là, c'est configuration. Et on avait son savoir c'est quoi les interfaces. Puis c'est bon dans ces cas-là. C'est 3, IP adresse c'est 20, 20, 20.2. 255, 255, 200, comme ça, c'est point 2. On fait 1. Puis la prochaine, c'est giga 0, c'est la même chose. 50.1. 255, 255, 252. Ok. Et on fait on. Les deux interfaces sont activées. Puis c'est bon. On fait avec celle-là. C'est la même chose. On voit que c'est comme ça. 20.20.20.1. Celle-là, c'est 255, 255, 252. On fait on. On va activer l'interface. Puis la prochaine, c'est celle-là. C'est 30. 1. 255, 255, 252. Puis on fait on. C'est bon dans ces côtés-là. Et ça nous reste celle-là. Confirme. Serial. Pointé. Puis c'est bon. C'est tous ensemble. Point 1. 152. Et tout est bien. Donc ici, ce qui est... Donc, on a fini là. Ce qu'on va faire à ce moment-là, je vais laisser les plus importantes à la fin parce que ce sont les firewalls. Parfois, c'est plus compliqué et on va prendre un petit peu plus de temps à expliquer comment est-ce que ça marche, pourquoi, quelque chose comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Il faut se rappeler des interfaces ici. Il est où? Il est ici. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est bon. Ok. Donc, on va faire ça. On va aller avec la première. C'est celle-là. Celle-là. Cette interface-là, il faut la nommer comme insight
inside one. En disant que passer d'interface, là, on trouve un LAN dedans les main university. C'est très important, comme ça, on va activer l'interface. Après, ça va nous aider à faire les nattes. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi ça, c'est très important. Puis, security level, c'est très important. Sans, c'est qu'on a la confiance suffisante. 0, aucune confiance, c'est l'Internet, et 1 jusqu'à 99. C'est sans oui avec confiance. Puis les DMC, on va lui donner 70. Donc security level, c'est 100 parce que c'est interne. Puis c'est bon. Et après, on va donner l'IP adresse. Dans ces cas-là, c'est... Oh là là. Ok, dans ces cas-là, c'est 34. 10.20.20.34. 55, 255, 255. Et description. Firewall to HQW. Do right. Ok, puis interface giga 1/2. C'est la 12e. Name if inside 2. Security level, c'est 100, la même chose. IP address, c'est 10.20.10.20.1.38. 255, 255, 255, 252. Description, firewall to HQ/MLS multilayer switch couche 2. On fait do right. Mais attends. Non shutdown. Non shutdown. Ok. Donc les interfaces sont activées. Puis interface 1/3, c'est l'internet. Name if outside. Il faut bien l'écrire. Security level, c'est 0 parce qu'à la fin, c'est l'internet, aucune confiance. IP adresse, c'est quoi l'adresse IP? C'est comme ça, 50. Celui-là, c'est .2. Ouais. 257 description. Ok, donc on a déjà bien configuré. La prochaine, c'est interface giga 1/4 et name if DMC security level 70, puis adresse c'est 10.10.10.1 parce que la fin c'est ça. Description firewall to DMC. Shutdown. Ici on a un problème, puis il dit que on a déjà donné un interface.
Ah, pardon, j'ai fait n'importe quoi. 24. Ok. Non shutdown. Je n'avais pas donné les subnets. Dans show run, interface, section, interface. Donc ici on voit interface 1, description, inside 1. On a la confiance et c'est 34. On est 34, oui. Puis c'est là aussi la même chose, inside 2, il faut bien écrire, confiance 38. C'est 38, ouais, c'est 38, et ça devient internet outside, l'adresse IP est bien, on n'a pas la confiance, et c'est le DMC, on a la confiance, son adresse IP c'est 1, puis c'est ça. Donc ici, tout est bien, puis ça nous reste le lot. 1, 2, ok. Donc ici, c'est la même chose, et c'est la même chose, name if, inside 1, security level 100, parce que c'est sécuritaire, IP adresse 10.20.20.46, 250, oh là là, 152. Description, firewall, to branch, MLS, to no shutdown, interface, /2, name if, attends. Inside 1, yeah. Side 2 parce que cela c'est interface giga 1/2 name if inside 1 security level c'est 100 IP adresse c'est 10.20.20 42 50 200 description firewall to branch MLS W 1 non shutdown interface 1/3 name if outside security level 0 IP address 200 100 point firewall to internet no shutdown to right. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce il a vraiment gardé la configuration. Est-ce que j'ai bien fait la configuration? So show run section interface. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais show run. Donc, la première, c'est l'interface 1. C'est bien, c'est 2, c'est bien, c'est 100, c'est bien, 46, 42, c'est bon. Inside, il est bien écrit, c'est important. Et outside, c'est bon.
Dans ces cas-là, tout est bon, tout est parfait. On veut remarquer à ce moment-là, toutes les interfaces sont actives et sont bien données. Pardon, ici je vais désactiver les noms des interfaces, puis tout est en vert. Parfois on trouve qu'il est orange, mais c'est parce que les STP, Spanning Tree Protocol, il va pas faire une collision. Un bougage, un limbo dans les réseaux. Donc, c'est ça en général. On a bien configuré, on a fini les 12e vidéos des 4. Je suis tellement content, tout est bien passé la configuration. Donc, j'espère que vous avez aimé et on se voit au prochain. Merci beaucoup.